Bonsoir Jérémy, bienvenue. Bonsoir Alex, Ça va et vous? Ah oui, ça va. Moi aujourd'hui, je suis en mode biographe de Didier Deschamps. Je me suis plongé dans les archives aujourd'hui. Et moi, je trouve que quand même, il a un petit peu changé, notre Didier Deschamps. Moi, je trouve qu'il est un peu plus taquin, un petit peu plus relâché, un peu plus libéré. Et aujourd'hui, à la fin de sa conférence de presse, il nous a même lâché ça. Bon, je vais pas faire le sentimental, mais je suis humain quand même, donc j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je m'exprimerai ici, dans cet amphithéâtre de la Fédération, puisque la dernière liste, ça sera chez TF1, donc c'est un moment particulier. Je voudrais surtout remercier l'ensemble des salariés de la Fédération. Un grand sentimental, ce Dédé. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Alors, dernière danse avec les Bleus. Pourquoi le Deschamps nouveau est arrivé? Année après année, il a un petit peu changé physiquement, mais dans sa communication, il est vraiment rentré dans le cœur des Français, grâce à son palmarès, mais aussi grâce à une personnalité qui montre de plus en plus. Il va falloir me prouver tout ça quand même. Alors ce Didier Deschamps plus relâché, c'est depuis qu'il a annoncé aussi son départ des Bleus après le Mondial. Oui, c'était le 8 janvier 2025. Alors qu'est-ce que ça change? Son départ, la question lui a été souvent posée. Il a longtemps eu une réponse assez fermée à cette question. Rien du tout. Je n'ai pas avoir de nostalgie, ça change rien pour moi, sincèrement. En quoi le Dédé de Didier Deschamps de 2025 est différent de celui de 2012? Et deuxième petite question, est-ce que 13 ans de plus, ça se voit pas, mais je sais, bon, la nature fait bien la chose, dans ma tête surtout. Ça me traverse même pas l'esprit de me dire, en septembre l'année prochaine, non, je serai pas là. Ça, c'est une certitude, et je serai ailleurs. Et ailleurs, c'est ailleurs, mais je sais pas où. Je me dis pas c'est la dernière fois que je regarde la télé, c'est la dernière fois que je suis dans cette chambre-là. Non, j'y suis, je prends du plaisir. Pas mal de distance quand même entre Didier Deschamps à chaque fois et ses émotions. Mais aujourd'hui, en conférence de presse, il va un petit peu plus loin. Non, si ce n'est que je sais que c'est la dernière avec l'équipe de France. Donc, de par le vécu, ça m'aide. L'expérience sert. J'ai bien conscience qu'à plusieurs moments, plus on va se rapprocher, que ça sera la dernière fois. Mais je vis pas avec ça, même si je suis humain et j'ai plutôt pas tendance, on peut me le reprocher, à montrer le côté émotionnel. J'ai mes propres sensibilités aussi. Mais je me dois de rester sur l'aspect professionnel. Ouais, jusqu'au bout, il restera professionnel, aucun doute là-dessus. Mais ce long message de remerciement aux salariés de la FFF, on vous a mis un extrait tout à l'heure, il a vraiment scotché tout le monde. Depuis 14 ans qu'ils me supportent, et quand on dit supporter, ça peut avoir deux sens. Mais eux, ils m'ont vraiment supporté, donc les remercier pour leur bienveillance, leur attention aussi, d'avoir tout fait pour mettre l'équipe de France dans les meilleures conditions. Donc, je les remercie. À vous, je ne me remercie pas parce que je vous vois le 13, donc, mais je vous ferai peut-être un petit mot le 13 aussi. Merci. Merci. Oui, vous avez bien entendu des applaudissements. C'était les salariés de la FFF et même des journalistes, ce qui est très rare dans notre métier. Alors comment ont réagi justement les journalistes sur place à cette conférence de presse du Dédé nouveau selon vous? Oui, en plus de Giovanni, on avait deux envoyés très spéciaux aussi qui étaient là-bas. On avait Dominique Sévérac et Philippe Sansfourche qui n'ont pas la même analyse sur la communication du sélectionneur. On n'est pas dans l'équipe du soir, mais on a un duel jingle. On sent tous qu'il est libéré en fait. Je l'ai trouvé absolument égal à lui-même. Plus ému peut-être que d'habitude puisque c'était la dernière ici dans l'amphithéâtre de la Fédération française. C'est ce qui caractérise aussi cet homme au-delà du professionnel, c'est que c'est un menhir, quoi. C'est une solidité absolue. Il est tranquille, en paix avec lui-même, j'ai envie de dire. Il sait qu'il a accompli quelque chose de grand, c'est quand même le meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Évidemment, il y a en fin de conférence de presse ce moment un peu plus personnel où et là on sent une rupture tout de suite, on sent que y a un petit peu plus d'émotion, de perso qui vient se greffer. Bon, finalement, ils se rejoignent un peu. Ils ont tous les deux vu un Didier Deschamps sentimental. Et cette version du sélectionneur, elle n'a pas surpris une personne qu'il connaît bien, c'est Philippe Tournon, l'ancien chef de presse des Bleus qui nous a fait l'amitié de nous donner sa version. C'est tout à fait du Dédé, tout à fait. Rien ne lui échappe, qu'il n'y a pas un détail dont il n'est pas le souci. Et bien voilà encore une preuve magnifique dans l'esprit et dans le cœur des
des supporters de l'équipe de France, je pense qu'il a déjà une belle place, mais c'est pas exclu qu'il veuille soigner sa sortie et qu'il se laisse aller pas du sentimentalisme, mais il s'ouvre peut-être un petit peu davantage. C'est pas impossible. Ah, c'est pas impossible, et pour le grand public, c'est donc aussi peut-être la découverte d'un Deschamps nouveau. Oui, on a un exemple très concret, c'était en février au Festival du journalisme sportif à Laval. Il a donné une longue conférence sur son métier de sélectionneur et là, il a surpris beaucoup de monde dans son attitude très ouverte, très décontractée. Et c'est Vincent Duluc qui nous raconte ce moment. Les gens étaient surpris de le voir aussi décontracté, aussi chambreur, aussi facile. Alors sur le fond, il est quand même toujours dans le contrôle. Il n'a pas dit des choses qu'il n'avait pas envie de dire, il ne s'est pas mis en danger, etc. Mais dans la forme, tous les gens avec qui j'ai parlé ensuite m'ont dit « mais voilà, on ne savait pas qu'il était comme ça ». Il a passé énormément de temps à signer des autographes, prendre des photos, mais ça, c'est une habitude chez lui. Ce qui est une habitude aussi, c'est d'être taquin en conférence de presse. Jeannot, vous l'avez vécu, Giovanni aussi sur vos questions à chaque fois, vous l'avez expérimenté. Aujourd'hui, c'était encore le cas, mais il est même encore allé un peu plus loin. Florilège. Bonjour à toutes et à tous. C'est bien rempli aujourd'hui. Marcus Thuram. Ça vous va? Mais il était là en novembre. Hein. Oui, bien sûr, mais... Vous l'avez éliminé? Bien sûr. Merci beaucoup. Ça y est. Les patates chaudes, elles arrivent, quoi. Hein? Ça me manquait. Il y a une prime un peu aux anciens. Est-ce que ça veut dire que... Il n'y a pas de prime. Non. Il n'y a pas de prime à la fédération. C'est mieux, hein. Je suis pas sûr d'aller le voir en one man, mais c'est mieux quand même. Est-ce qu'avec les journalistes, il leur donne plus de biscuits? Aujourd'hui, oui, regardez, sur la situation de Lucas Chevalier, typiquement. Cette situation n'est pas idéale pour lui. Je ne vais pas rentrer dans les secrets, mais j'ai échangé avec lui. Donc si je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas dans un rôle de numéro 2 où il est pris, mais c'est dans un rôle de numéro 3. Plus on s'approche vers la fin de son mandat, plus il donne des informations. C'est-à-dire que, par exemple, il a dit le statut de Lucas Chevalier, qui est numéro 3 chez les gardiens. Donc voilà, ce genre de petites infos, avant il ne l'aurait pas fait. Bon, par contre, faut pas s'y tromper. Quand les choses sérieuses vont commencer au moment du mondial, ce sera pas la même mayonnaise avec les journalistes. Il va continuer à se refermer forcément sur son exigence, sur son agacement de voir sa composition d'équipe révélée dans la presse française le matin du match, alors que lui-même n'a pas la composition de l'équipe étrangère. Ça, je pense que ça ne changera pas. Tout ce qui est constitutif de la compétitivité de l'équipe de France et de sa caractéristique, de la gagne, ça ne va pas changer. C'est pas parce que c'est la dernière fois qu'il va céder quelque chose. Et c'est peut-être justement parce que c'est la dernière fois que ça va être pire. Bon, pas très optimiste, Vincent. En tout cas, l'essentiel, c'est que les Bleus aillent au bout en juillet. Si c'est le cas, Didier Deschamps aura encore un peu plus validé sa place en première classe du Panthéon du foot français. Merci, Jérémy. C'était Arthur Girand avec vous aujourd'hui. C'était Victor Coudreau. Ah, c'était Victor, qui est aussi dans mon oreillette. Il continue à faire le doublé. C'est extraordinaire. Victor Coudreau et Baptiste Vautier. Bravo pour ce pourquoi. Jeannot, vous l'avez bien connu. Hein, vous avez, vu sur les matchs de l'équipe de France. J'aurais pu commencer par Joe, mais c'était la facilité. Alors, on connaît l'histoire d'amour entre Joe et Didier. Hein. Antoine Pinault nous en parle souvent dans le petit filet. Vous trouvez qu'il a changé ou pas? Est-ce que vous validez le nouveau Deschamps? Pas sûr, vous? Non, mais parce que je rejoins ce que dit Vincent, c'est qu'à partir du moment où il va rentrer dans la compétition, il va redevenir infernal. C'est-à-dire qu'il va rien donner, langue de bois, il va tout serrer, il fera pas de séances d'entraînement pour éviter justement que les infos ne fuitent avec les séances à huis clos. Oui, mais ça c'est normal. Mais non, mais c'est pas normal, c'est comme ça. Là qu'il fasse 2-3 vannes. Mais oui, il a été plus détendu, il a envoyé 2-3 messages. L'histoire de Chevalier, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que en général, c'est laissez-moi voir les gardiens, j'en parle avec eux, on fera ça à Clairefontaine. Là, ça veut dire que on l'a le lundi, celle-là. Mais pardon, on l'a le lundi, une fois que tout le monde est arrivé. Mais là, on sent que de toute façon, tout avait été calculé, préparé, qu'il en avait parlé avec Franck Raviot avant et qu'il a pris le soin d'appeler Chevalier et de bien négocier avec lui le fait qu'il accepte d'être numéro 3 et que dans la hiérarchie des gardiens, et parce qu'il ne joue pas, ça paraissait tout à fait naturel. Après, j'attends de voir, alors peut-être pas sur les matchs contre le Brésil et contre la Colombie aux États-Unis, mais j'attends de voir à partir du moment où il va rentrer dans la préparation, un
Nantes contre la Côte d'Ivoire, à Lille contre l'adversaire qui reste à déterminer, juste avant de partir aux États-Unis. Mais c'est sa dernière compétition. Moi, j'avais des doutes au départ dans la façon dont il l'avait annoncé, en me disant il y a une prise de risque. Rétrospectivement, tous ceux qui ont été calés sur leur avenir avant la compétition, ça se passait très très mal. Et puis finalement, il y a eu des discours, et notamment de la part de Kylian Mbappé, il y a quelque chose qui s'est resserré autour des joueurs, et on a l'impression que les joueurs ont envie de lui offrir vraiment un dernier bal avec la troisième étoile. Oui, puis il y a certains grognards qui vont avoir leur dernière chance d'avoir une deuxième étoile à eux. Donc ils ont tous un objectif commun. Oui, et puis il y a, en principe, si tout va bien, Zidane qui va arriver, donc ça va être un petit peu différent aussi, mais c'est un 98, c'est un champion du monde, donc il va peut-être falloir lui mettre un petit peu plus de pression. C'est-à-dire que d'aller chercher peut-être ce titre mondial, ça sera sa manière à lui de dire, bon ben voilà, moi j'ai fait le boulot, à toi maintenant de montrer ce dont tu es capable. Moi ça me va, s'y mettre la pression comme ça à Zizou. Émilie, vous êtes une spécialiste de la com, je le dis, je le répète, à chaque fois que vous êtes en plateau, bien évidemment. Est-ce que vous trouvez qu'il a évolué ? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il soit... allez, je sais pas, au début sans doute. Là, maintenant, il n'y a pas de coaching derrière, il est lui, quoi. Il est lui, et moi j'étais au festival du journalisme à Laval, et effectivement j'ai été surprise. C'est-à-dire qu'avec Deschamps, tu n'apprends pas grand-chose, mais en prestance et en bonhomie, il m'a vraiment bluffé. Il avait envie d'être là, il avait envie de raconter, de dialoguer, de passer du temps avec les gens, ce qui, moi, m'a surprise, parce que normalement, on sait que c'est quelqu'un qui verrouille, tout est timé. Donc, en fait, j'ai envie de croire vraiment en ton pourquoi, parce que moi, j'ai envie qu'il s'éclate aussi. Alors, émotionnellement, on sait qu'il nous donnera pas forcément grand-chose, mais en tout cas, qu'il se libère, parce que, effectivement, là, maintenant, tout ce qu'il vit, c'est des derniers moments. Et je pense qu'il a aussi quelque chose à gagner dans le cœur des Français, parce qu'il a gagné le cœur des Français sportivement. Est-ce qu'on s'en souviendra en tant que coach emblématique enfin, j'en sais rien. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer là sur cette dernière danse. Donc, je veux croire en ton pourquoi, et je veux imaginer qu'on va avoir un nouveau Dédé. Alors, pas transformé non plus. Mais voilà, j'ai vu en tout cas quelqu'un qui était plus proche des gens, et ça, j'ai envie qu'il le garde jusqu'à la fin du mandat. Je vous garde pour la fin, Giovanni, évidemment. Johan, vous croyez en cette théorie ? Moi, j'aime bien, c'est assez intéressant. Le côté, j'ai beaucoup gagné, on m'a pris pour un gagnant, en joueur, en entraîneur, quasiment inattaquable par rapport à ça. Mais peut-être me rapprocher de celles et ceux qui me regardent. Et il a sans doute pas aimé, et pourtant les critiques étaient justifiées, ce qu'on avait dit sur le jeu de l'équipe de France à l'Euro 2024, par exemple. Et donc finir avec un peu plus de spectacle, que ce soit sur le terrain principalement et un peu en conf. Totalement. On a beau se dire, toi, dans 6 mois, c'est fini, dans 1 an, c'était fini. Là, on sait que ça va finir. Et oui, je trouve que c'est déjà émouvant, l'extrait que tu nous as montré de la conférence de presse. Je pense que ça va être émouvant. Déjà, il faut bien savoir, mais les gens le savent, que c'est le plus grand chambreur du football français, donc il est hyper méga drôle dans la vraie vie. Il est le plus grand gagnant du football français. Non, mais c'est vraiment, c'est un vanneur, c'est un chambreur, il est extraordinaire. C'est le plus grand vainqueur du football français, même peut-être du sport français. Et je pense effectivement, depuis des années, il a été pris toujours dans des polémiques. Tu vois, l'affaire Benzema. Après, le jeu, on s'emmerde. Après, il y a toujours eu des trucs. Et là, je pense que peut-être, là, en plus, on sait que c'est Zidane. Et je pense que là, il n'y a plus de combat à mener sur le regard par rapport aux autres, sur comment. Je pense que moi, Deschamps, par exemple, j'ai 47 ans, il fait partie de ma vie depuis 40 ans. Il est arrivé vers 88, 89. Donc, ça fait. Moi, mine de rien, Deschamps, ça fait 40 ans qu'il accompagne mes soirées, qu'il accompagne ma vie, qu'il accompagne mes week-ends, qu'il accompagne de grands événements. L'inverse, c'est vrai, Johan, soyez fiers. Non, mais. Et moi, je suis devenu en plus vraiment un pro Deschamps au fur et à mesure, parce que je sais qu'évidemment, il a une âme, il a un cœur, là, ce qu'il dit, qu'il remercie la fédération. Et je pense que ça va être magnifique pour lui aussi. Parce que justement, il n'y a plus de combat à mener. Là, c'est la dernière bataille à mener. Ah si, il y a le combat principal. Oui. Ouais, mais je veux dire... Sportivement, on ne doute pas de lui. Mais ouais, mais on sait qu'il gardera bien sa gagne. sûr, mais comme tu dis, justement, c'est en lâchant prise. C'est finalement Deschamps, qu'est-ce qui lui manque ? Peut-être l'amour profond des gens, comme tu le dis si bien, et Jérémy aussi. C'est-à-dire que là, maintenant, lâchons prise. Nous lâchons prise par rapport à lui. Lui, lâchons prise par rapport aussi peut-être au regard des autres. Et je pense qu'on est gagnant. Parce que je pense que finalement, je pense qu'il n'a pas la place dans nos cœurs qu'il mériterait. Parce que Marseille, c'est lui qui lève la coupe. 98, c'est lui qui lève la coupe. 2016, on va en finale. 2018, on lève la coupe. 2022, on va en finale. Et je trouve que finalement, il n'y a pas l'affection, je trouve, qu'il mériterait amplement. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. C'est sans doute lié au fait qu'il était milieu défensif en tant que joueur et pas numéro 10 ou attaquant. Et j'espère que l'injustice va être levée là. Il n'est pas le plus à l'aise quand il suffit de parler là-dessus. Tout ça est intéressant. Alors, Gio, vous suivez les Bleus au quotidien. Vous avez repris le flambeau là depuis 2 ans. Est-ce que vous l'avez vu changer au cours de ces 2 années ?
Déjà, il y a une vraie différence quand on côtoie Didier Deschamps en dehors des conférences de presse et ce qu'il donne en conférence de presse. Moi, je ne vois pas de changement énorme parce qu'en fait, à partir du moment où il a un lien avec quelqu'un qui l'apprécie, il a toujours été extrêmement taquin. Il ne répond pas pareil à tous les journalistes en conférence de presse quand il fait des petites blagues. Ça, c'est du Didier Deschamps et Yo l'a rappelé, c'est quelqu'un de très taquin. Moi, je trouve en revanche que l'environnement autour de lui a changé. C'est-à-dire que les gens... Quand je commence à suivre les Bleus, il n'a pas encore annoncé son départ. Les gens n'en peuvent plus, on sort de l'Euro 2024. Les gens étaient extrêmement hostiles et lui, par conséquent, était sur la défensive. Je trouve que plus que lui qui a changé, c'est les gens autour, puisqu'ils savent que c'est la fin de Deschamps. Et du coup, y a moins peut-être d'agressivité, il y a moins de véhémence. Et encore une fois, attention, il y a ce que nous, le microcosme des journalistes, des suiveurs de foot, pensons de Didier Deschamps. Quand on va dans la rue, Deschamps, c'est une idole. C'est la France qui gagne. Il y a, pour ça que je ne comprends pas que les gens soient surpris que Deschamps signe des autographes, soit sympa avec les gens. Quand on sort de notre microcosme à nous, il y a du respect, de l'amour pour le sélectionneur. Aussi, quand on voit les journalistes, on ne pas toujours eu du respect. Ah non, après, en plateau, on a le droit de dire qu'à l'Euro 2024, on s'est ennuyé fermement. Parfois, je sais que le sélectionneur... C'est quand même... Non, mais, je veux dire, moi, je veux bien tout ce que vous voulez. L'Euro 2024, bravo pour la demi-finale, mais c'était chiant à mourir tous les matchs. Il faut savoir que Didier Deschamps, sur les critiques, sur le jeu, sur les avis techniques, il peut ne pas être d'accord, ça peut donner des prises de bec énormes en off, ok, mais ce qu'il a mal vécu, c'est que parfois il a estimé que des gens avaient touché à sa personne, c'était moqué de lui. Pas ici, hein. Ça c'est sûr. Mais Raymond était pareil. Oui. Raymond, il a passé l'éponge sur tous ceux qui ont écrit des propos techniques sur lui et tous ceux qui étaient sur l'humain sont toujours blacklistés. Mais quand Didier Deschamps dit qu'il y a des choses qu'il ne laisse pas passer, il ne faut pas faire croire aux gens qu'il n'accepte pas la critique. C'est sur l'humain en tant que tel que parfois il a trouvé que ça avait dépassé les bornes. Et dans certains cas, c'était véridique. Mais comme il est en permanence dans la maîtrise, comme il a été toujours en permanence, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur et en tant que sélectionneur, là, qu'est-ce qu'il a à maîtriser? Plus rien. C'est sa dernière compétition. Il a qu'à réussir, en fait. Le groupe qu'il va amener aux États-Unis et on commence à voir à peu près à quoi ça va ressembler. Et à partir de ce moment-là, dans la bulle, il va changer parce qu'il sera dans la compétition, parce que c'est un compétiteur et qu'il va fixer des objectifs bien précis. Oui, bien évidemment que nous tous, passionnés de foot, on a envie de le voir aller au bout. On ne sait pas s'il ira, on le souhaite, on l'espère. Mais en tout cas, moi, le ressenti que j'ai, et pourtant je ne suis plus dans la caravane des suiveurs des Bleus, comme dirait Joe, mais j'ai le sentiment que les joueurs, le groupe, ou en tout cas ceux qui en font partie, qui sont les cadres et les incontournables, ont vraiment envie de faire quelque chose de grand pour lui. Merci Jérémy pour ce pourquoi.